Dans la spirale de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, les forces agissantes sont en action. Au-delà du visible humain, les enjeux sont aussi spirituels. Maître Guérin, un sachant christique, évoque la prise de pouvoir des humains et la régression des forces des ténèbres. L'enjeu béninois passe par son crypte et il faudra que nos dirigeants prennent l'option du bien. Nous devrons prier pour nos dirigeants et avoir la crainte de Dieu. Nous rentrons dans un nouveau cycle où tout sera dévoilé, un nouveau cycle où nous allons assister à la rétribution de nos actes. Et ceci étant, depuis l'histoire de l'humanité, où les peuples ont eu la possibilité d'exprimer leur voix, d'exprimer leur vote, le vote individuel de chaque citoyen qui se compile en vote collectif compte beaucoup, énormément. Je le dis, je l'ai dit, et je le répète encore, que les mois et les années à venir, les solutions aux défis planétaires seront exclusivement spirituelles. Je ne suis pas le seul à le dire, même les purs mondialistes et matérialistes le disent, parce qu'ils savent ce qui advient dans les mois à venir. Et nous sommes dans un monde aujourd'hui où la matière très dense est en train de perdre de force, est en train de trébucher. Et l'esprit, forcément, va prendre le pas. Cela est un fait. Nous allons assister à la remontée de l'âme vers la divine providence, la remontée, l'évolution de la conscience humaine. En cela, il y a une forte concentration énergétique sur les gouvernances d'État, donc la politique. Vous savez que dans l'histoire de l'humanité, les religions ou le spirituel a toujours une forte connotation politique. Toute l'histoire de l'humanité l'a prouvé, on ne va pas faire l'histoire de l'humanité aujourd'hui. Et donc, ainsi, les pouvoirs politiques aussi sont assis sur du spirituel ou du religieux, de la religion ou de l'occultisme. Et évidemment, c'est de cela qu'il s'agit. Et donc, aujourd'hui, je l'ai déjà dit, nous sommes à l'entame d'une nouvelle saison qui est marquée par une nouvelle génération des deux côtés, apostoliques comme de gouvernants. Dieu, aujourd'hui, ne va plus laisser passer certaines choses de pas comme cela se passait, de par le passé, parce que les forces obscures ont eu le temps d'embrigader notre humanité, de l'ensauvager, cette pauvre humanité. Et nous avons connu de nombreuses guerres à travers l'humanité, qui a fait périr beaucoup de vies. Pour nourrir des entités négatives, il faut que nous accédions maintenant à un monde de paix, à un nouveau paradigme auquel nous rêvons tous. Et ce nouveau paradigme, Dieu ne peut que le construire par les hommes, avec les hommes et pour les hommes. Et il ne descendra pas pour penser à notre place. Cela ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité. À chaque fois qu'il est nécessaire que Dieu opère pour notre humanité, en faveur de notre humanité, avec les forces de lumière, eh bien, il utilise toujours les hommes. C'est pourquoi nous pensons très fortement que vous allez constater que 2020-2021, ce sont des années charnières d'élections par tout le monde entier. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Ça n'a pas été facile. Et ça ne sera pas facile les mois à venir non plus, parce que le bien ou la lumière n'a pas fini de faire son travail. Aujourd'hui, nous observons, puisque nous parlons du spirituel, et nous avons le devoir de faire preuve de maturité, de faire preuve d'éthique surtout, et de sincérité. Et par rapport à ça,
Ceux qui le savent, même de l'autre côté, ces forces involutives de notre univers savent ce qui va se passer. Aujourd'hui, ils sont comme des lions enragés parce que le robinet leur a été fermé. Ça, c'est une évidence. Le robinet leur a été fermé. Leur robinet d'alimentation. Parce que quand vous observez correctement nos nations de par tout le monde entier, comment est-ce que quelqu'un, avant d'accéder au pouvoir, tient de très bons discours? Une fois accédé au pouvoir, il fait tout le contraire. Comment comprendre que nous avons suffisamment de richesses dans tout le monde entier et pourtant la famine, la pauvreté, la misère, la précarité continuent d'être des maux quotidiens pour toute l'humanité. Les souffrances, c'est inadmissible. Alors, c'est simple. Vous constatez que la plupart, sinon presque tous, ils disent c'est Dieu qui donne le pouvoir. Et c'est vrai, ils ont raison de le dire. Nous n'avons pas cessé de le répéter. C'est important, la pédagogie. Mais une fois ces deux pouvoirs, ils ne font plus la volonté de Dieu. Donc, dans tous les pays où il y a élection, surtout ces derniers mois, vous allez constater qu'il y a toujours de troubles. À part quelques pays comme le Ghana, ici en Afrique, mais tous les autres pays, nous avons vu le cas de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, récemment du Congo, et du Tchad, bientôt. Et c'est comme ça. Et je pense, selon mes informations, nos informations avec mon équipe apostolique, que quelque chose est en train de se passer dans le monde et que ce sont les derniers soubresauts de ces forces involutives de notre univers qui sont assis sur des fauteuils ensanglantés. Et malheureusement, en Afrique, il se passe que nous avions opté pour une démocratie discutable, bien sûr, où réellement le peuple, l'expression libre, l'expression réelle du peuple n'est pas respectée, alors que le peuple est souverain. Même la volonté du peuple s'impose à des moments à Dieu. Nous avons vu de par l'histoire que quand le peuple veut, Dieu dit ok, il faut essayer, et puis après on verra. Donc j'estime fondamentalement que il y a au cours de ces élections, ce n'est pas seulement le Bénin, pas du tout, peu partout en Afrique, il faut que nos dirigeants prennent l'option du bien. L'option de bien nous diriger. C'est pourquoi j'ai toujours enseigné qu'il faut prier pour nos dirigeants, qu'il faut les soutenir spirituellement, afin de les extirper de ces forces-là qui les embrigadent, afin de leur permettre de bien nous gérer. Parce que quand un chef d'État, quand nos gouvernants réussissent leur mandat, le peuple se porte bien. Nous ne sommes pas opposants, nous sommes du peuple. Donc, je dis, il faut, parce que le problème est partout, même au niveau de nos oppositions africaines, c'est pareil, ils sont les mêmes. On a vu des gens souffrir dans l'opposition pendant des années. Une fois accédés au pouvoir, c'est la déception totale. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est là aujourd'hui et il faut le vilipender. Non, ils sont tous pareils, nos politiciens. Ils ne pensent qu'à eux, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Donc, il faut que les populations expriment forcément leur volonté, leur vote, selon leur conscience, selon l'intention, la pensée, la conception qu'ils ont de leur vie, de la nation, parce que leur bien-être dépend du bien-être de la nation, puisque nous sommes dans un ensemble, nous menons une vie collective. Donc je pense sérieusement que ces élections qui se déroulent en cette année, parce que ça a commencé depuis 2017, et il est impossible que beaucoup de choses se passent dans le monde, et que donc ceux qui ne vont pas se brancher sur le flux énergétique christique, ceux qui ne vont pas se brancher sur la volonté, le vouloir de la divine providence, alors ceux-là ne pourront pas résister à cette force lumineuse diamantée qui est en train de se déverser sur notre planète actuellement. Voilà.